Hello, ici Nanou Nkolonga. Nous sommes en juillet 2024. Je ne vous dis pas souvent la date parce que parfois j'ai enregistré il y a tellement longtemps et le Seigneur me met à cœur de publier, de poster cet épisode à une date ultérieure. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis à quelle date j'enregistre et à quelle date je publie. Juillet 2024. Nous sommes le 6 juillet 2024. Joyeux anniversaire à toi, pasteur Guy Flavien Malumba. C'est quelqu'un qui soutient ce podcast, qui soutient l'apôtre Nanou Nkolonga, qui soutient... non, mais c'est un homme formidable, un homme de Dieu rare dans le corps du Christ. Je t'honore, cher pasteur. Donc, aujourd'hui, je publie à cette date. Imagine un peu tout ce qui se passe dans le monde. Imagine les différents changements. Nous sommes à l'ère du digital. Mon mentor disait quelque chose il y a quelques jours. Il a dit, le monde a tellement évolué, mais j'ai l'impression que les chrétiens ne se rendent pas compte de cette évolution du changement. Ils seront surpris. Ils seront surpris comme les Égyptiens qui auraient pu être surpris par la famine si Joseph n'était pas là. Mais Dieu veut déposer en nous l'esprit de Joseph. Dieu veut nous équiper afin que nous puissions être à la fois dans un contexte préventif, pas seulement pour guérir, pas seulement pour intervenir, mais préventif et pour mettre les choses en place par rapport à ce qui arrive. Et dans cette ère digitale, il a dit avant, à l'époque de la Bible a été écrite dans l'ère de l'agriculture, l'ère agricole. C'est pour ça qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible qui font toujours allusion à l'agriculture, les fermiers. Le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a placé sa sémence et tout ça. Voilà, la foi comme un grain, si tu as la foi comme un grain de moutarde, le blé livré. Voyez un peu, parce que c'était l'ère agricole, pas seulement dans le contexte biblique, mais dans le monde entier. Imagine si la Bible avait été écrite dans notre ère actuelle, juillet 2024 aujourd'hui. Si cette Bible avait été écrite dans cette ère digitale, mais nous aurions des exemples qui mettraient en avant l'intelligence artificielle, la robotique, qui mettraient en avant tous les changements qu'il y a, la technologie. Vous voyez un peu, le Wi-Fi. Mais parfois, les gens ont du mal à comprendre. Lorsque nous enseignons, nous nous mettons dans le contexte moderne et nous prenons des exemples du temps moderne. Aujourd'hui, nous parlons de neurosciences. Aujourd'hui, nous parlons du cerveau, nous parlons des pensées, le développement personnel. Parce que le monde est en train de changer. Les gens ont déjà eu la technologie. Après l'ère agricole, il y a eu l'ère industrielle. Oh Seigneur, c'est quel genre d'erreur des Français que j'allais faire? God forbid. Oh, ok. L'ère industrielle. Je disais, nous avions eu des inventions, les chemins de fer, des inventions dans le domaine de l'automobile et tout. Nous avons connu cela. Mais le monde a changé. Nous sommes en 2024. Et ce n'est plus tout ça qui est mis en avant. Aujourd'hui, c'est le digital. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Je suis experte en intelligence artificielle. Donc, je vous parle de quelque chose que j'ai étudié, de quelque chose dans mon domaine d'expertise. Je suis ce qu'on appelle une femme en tech, woman in tech. So, maintenant, le fait que je vois ce qui se passe et le Seigneur me met également dans ce contexte-là pour comprendre la Bible, c'est pour ça que mes exemples sont concrets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépression dans le monde. Il y a le taux des crises d'anxiété. Les gens sont déprimés. Il y a même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu déprimés.
Les gens commencent à se rendre compte que les traumatismes sont réels, les traumatismes transgénérationnels. Nous les avions négligés. Mais il y a des traumatismes de nos ancêtres, de nos parents, de nos arrière-grands-parents qui reviennent à un moment où nous nous y attendions même pas. Les gens sont malades. Les gens sont déprimés. Des blessures émotionnelles. Et la science traite cela. C'est pour cette raison que dans toutes ces choses, j'ai cherché la face de Dieu et le Seigneur il m'a donné un instrument de guérison qui s'appelle la TCB, la thérapie cognitive biblique. Je ne suis pas là pour en parler aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, dans la description de cet épisode, vous trouverez un formulaire, un sondage, remplissez-le. Ça permettra à ce que nous entrions en contact, que je connaisse votre besoin et que je puisse en retour vous parler du TCB et vous inviter à un webinaire, à un atelier en ligne, discuter et vous aurez de la matière dans un groupe privé. Donc aujourd'hui, nous allons parler du challenge des pensées. Il a été scientifiquement établi que l'être humain, par jour, a 60 000 pensées. C'est la moyenne. 60 000 pensées par jour. Et de ces 60 000 pensées, 75% de ces pensées sont négatives. Et 95% de ces pensées sont répétitives. Tu te rends compte? On va suivre challenge des pensées. À très bientôt. À travers le formulaire, n'oubliez pas de remplir. Si tu es une femme chrétienne qui a été émotionnellement blessée, tu as vécu des traumatismes ou tu vis des situations de dépression, d'anxiété, n'hésite pas à répondre à ce formulaire, à ce sondage, pour que nous puissions rester en contact et dans la mesure du possible que je puisse te servir. Et si tu es un homme chrétien, un cadre, un leader, un entrepreneur, toi aussi tu voudrais avoir une vie un peu plus épanouie et pouvoir accomplir ta destinée, trouver un équilibre dans ta foi et dans ta carrière professionnelle, n'hésite pas à remplir ce formulaire. À très bientôt. Alors, on suit. Aujourd'hui, ça sera long, c'est intentionnel. Prends le temps, assieds-toi, écoute. Tu peux passer 2 heures à suivre un film sur Netflix et pourquoi ne pas passer 1 heure ou plus à suivre cet épisode de podcast. Là, tu vois, je le dis avec intensité parce que c'est sérieux. Le peuple périt par ignorance. Alors ici, nous ne serons pas ignorants. Je vous aime. Vous voyez, ma voix est un peu calme là. Parce que je voudrais parler d'un sujet... Je voudrais parler d'un sujet très important, très profond, très complexe et à la fois très sensible. Il s'agit de nos pensées. C'est pour ça que j'ai intitulé ce partage, ce podcast, Challenge des pensées. Le challenge, c'est le défi, c'est la confrontation. Le challenge, c'est un obstacle qui est devant toi et tu dois identifier l'obstacle, le reconnaître. Excusez-moi. Tout ça, c'est à cause de la profondeur du sujet. Il se passe des choses dans ce podcast. Ah, j'ai rigolé. Bon, revenons au ton sérieux et autres. Donc, je disais, il faut que tu puisses confronter cela, challenger. Ça veut dire que tu identifies l'obstacle, tu le reconnais et tu mets en place une stratégie pour vaincre cet obstacle et atteindre ton objectif, ta destination. Et les pensées deviennent un obstacle pour nous.
attends, nous avons déjà beaucoup d'obstacles dans la vie de tous les jours, dans le monde externe. Parce que quand on parle de pensée, nous sommes dans le monde intérieur, dans notre âme, dans notre monde intérieur, dans le psych. On parle de psychologie et tout ça, psych. Le psyché, comme d'autres disent, psyché, oh my God, les prononciations là, laissez-moi tranquille. Yes. Alors, c'est le monde intérieur, c'est compliqué. Quand on entre dans le monde intérieur, on est perdu. C'est plus facile de confronter les ennemis du monde externe. Même s'ils sont invisibles, on te dit que le démon là, c'est lui qui dérange ta vie. Tu vas te battre en prière, jeûne, veiller. Au nom de Jésus, sortez de ma maison, sortez de ma vie, sortez de ma famille. Au nom de Jésus, je te ligote, je te jette dans les lieux arides. Ah, nous avons la force. Là, toutes les veines de notre cou sortent parce que nous crions, nous sautons. Yeah. Les ennemis, on ne vous voit pas, hein, mais on vous connaît. On va vous combattre aujourd'hui. Les ennemis externes, spirituels, nous les combattons, les démons. Les ennemis, parfois aussi, que nous percevons comme étant des ennemis, donc des personnes en chair humaine aussi. Parfois, nous les confrontons. C'est très facile de confronter les gens qui ne sont pas toi, quoi. Ah, c'est plus facile de confronter l'autre. C'est plus facile de dire à quelqu'un, oui, tout ça arrive à cause de toi. Ma vie est comme ça à cause de toi. Tu m'as fait du mal. C'est plus facile de confronter les autres. Oui, tu n'as pas un bon comportement. Oui, tu as fait tel ça. C'était ton action qui a causé ça. Mais lorsqu'il s'agit de l'ennemi interne qui est en nous, on ne reconnaît même pas que c'est un ennemi. La pensée, je suis née en pensant. Je suis venue au monde, je ne savais pas parler. Mais déjà en tant que bébé, je pensais. Je regarde autour de moi, je dis, mais c'est qui ce gars-là qui avec un gros sourire? C'est qui cette femme-là qui est en train de me pincer les joues comme ça? Les bébés pensent, même s'ils ne s'expriment pas. C'est naturel de penser. Comment est-ce que la pensée peut être un ennemi? Proverbe 23, 7, Bible. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alors, ça c'est un contexte. Je ne veux pas entrer trop en profondeur dans les détails. Vous pouvez lire le chapitre 23 entier, le livre de Proverbes. Vous savez que c'est un livre, comme le mot le dit, Proverbe. Il y a beaucoup de verbes, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de sagesse dans le livre de Proverbes. Il y a beaucoup d'histoires qui sont présentées parfois comme un cocktail, un seul chapitre. Tu peux avoir plusieurs sujets qui sont touchés à la fois. Au même moment, tu passes d'un sujet à un autre, tu te dis, proverbe. Tu prends des petits, parfois quand il y a une situation, tu prends juste un petit verset là, un petit passage de proverbe, tu te dis, oui, ça s'applique à cette situation. Ça, c'est un conseil divin. Alors, nous allons, au lieu d'entrer aujourd'hui dans l'explication du livre des proverbes, nous allons juste prendre cette phrase parce qu'elle est répétée partout. En anglais, on parle tout le temps de ça. Tel un homme est, tel un homme pense, tel il est. Car il est comme les pensées de son âme. Alors nous savons que les pensées se trouvent dans l'âme. Alors l'âme est complexe. Je vous avais dit que je lisais beaucoup sur le comportement humain, sur l'âme. J'ai acheté un livre de Carl Jung. Jung, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Vous connaissez, non? Le gars, le père là de la psychologie. Je ne sais pas s'il est le père vraiment de la psychologie, mais il y en a plusieurs. Mais lui, il a marqué la psychologie. Et surtout en expliquant l'âme. Il parlait de l'âme. J'ai acheté son livre sur l'âme. Mon Dieu, les jargons qu'il y a là. La profondeur, ça m'a donné déjà des migraines, rien qu'en lisant un tout petit peu, mais j'ai continué à lire parce que c'est important de comprendre vraiment. L'âme, c'est profond, my God. La Bible ne parle pas de sauver les corps, il parle de sauver les âmes, le salut des âmes, le salut de l'âme. L'âme, Dieu s'adresse à notre âme. Il s'adresse à notre âme parce qu'il sait que notre âme est complexe. À l'intérieur, c'est toute une machinerie. À l'intérieur, ça fonctionne différemment. Il y a les émotions, il y a les pensées, il y a l'intelligence, il y a la volonté, il y a la conscience, il y a la mémoire. Il y a beaucoup de choses dans notre âme.
c'est vaste. Alors, les pensées se trouvent dans l'âme. Les pensées. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. C'est lié au cœur, c'est lié aux émotions. Il pense, c'est dans son âme, il te dit quelque chose, mais il ne pense pas ce qu'il dit. Parce que à l'intérieur, c'est autre chose. Il stratégise. Il calcule. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais lui dire ceci. Parce que je sais que cette personne est mauvaise. Je sais que tout ça, je sais ce qu'elle pense aussi. Parfois, nous pensons que nous savons ce que les autres pensent. Alors que nous-mêmes, nous ne savons même pas contrôler nos propres pensées. Passons. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Pourquoi ce passage biblique? Tout simplement parce que la pensée est un ennemi. Il y a un psychologue américain que j'aime beaucoup, dont j'ai lu le livre. Il s'appelle Dr. Daniel Amen. Amen comme Alléluia. Amen. Dr. Amen, c'est un médecin, psychiatre, psychologue. Voilà, il est vraiment dans le domaine parce que à la fois, il étudie, il écrit, il est auteur, il écrit des livres sur la psychologie et tout. Mais en même temps, il soigne en tant que psychiatre, il y a la thérapie, il a une grande clinique aux États-Unis, les cliniques Amen, qui sont connues. Il y a des stars de Hollywood qui viennent là, ils traitent la dépression, ils traitent les obsessions, des choses même. Il y a des personnes qui étaient malades pendant des années, qui ne savaient pas, on ne savait pas comment faire, des personnes qui avaient développé des envies de suicide. Il a inventé une technologie là qui permet de photographier, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom parce que c'est tellement technique, mais les activités de nos neurones, les activités là, et il peut dire qu'à tel niveau, il appelle ça le deep limbic, donc le cerveau limbique, mais il dit c'est tout un système là-dedans, et parfois, tu sais pas, tu commences à déprimer, il y a des choses qui commencent, et quand il photographie, il voit une certaine activité dans une partie de ton deep limbic, et il prescrit des traitements, il te dit il faut faire ça et tout ça. Mais en dehors de ça, il dit pour changer ta vie, tu dois changer ton cerveau. Tu es capable, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça veut dire que tu es capable de changer ta vie en changeant ton cerveau. Tu ne vas pas sur une table d'opération, mais toi-même. Attends, c'est compliqué. Moi, je suis capable de changer mon cerveau. Oui, en changeant tes pensées. Je suis capable de changer mes pensées. Oui, c'est la neuroplasticité. Parce que nos neurones se renouvellent régulièrement. Et ça se renouvelle parce que nous créons régulièrement de nouvelles pensées. Et si tu n'as pas appris à challenger tes pensées, le même pattern, c'est-à-dire le même système de pensée, le même schéma va continuer. Il va se poursuivre. Et tu ne sauras jamais changer ton cerveau pour changer ta vie. Parce qu'il y a une corrélation avec nos pensées, l'univers. Les gens appellent ça la métaphysique. Là, on entre dans des histoires. Hey, j'ai peur, là. Moi, je suis chrétien. On m'a dit à l'église, si tu entends seulement quelqu'un dire un mot métaphysique, il faut fuir. C'est le New Age. Ils sont dans l'occultisme. On veut vous manipuler. Non. C'est la science. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Vous voyez des païens, nous sommes sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Il y a des païens, parfois, qui donnent des témoignages. Toi, tu es choqué. Tu vois quelqu'un qui vient, qui te dit, tu sais, en 2010, j'avais tweeté. J'avais dit que je vais accomplir ceci, je vais devenir ceci, je vais faire cela. J'ai tweeté ça publiquement. J'ai envoyé un message à l'univers. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont remplacé Dieu par l'univers. C'est qui est totalement incorrect, je le dis. Dieu qui a créé l'univers et vous remplacez le créateur par la créature, ou la création plutôt. Mais, are you mad? Ok, c'est pas l'essentiel de notre message aujourd'hui. Donc, des gens qui disent, j'ai tweeté, j'ai dit ça, j'ai déclaré. Et puis il revient et dit, voilà, je vous montre que j'avais écrit ça en 2010, c'est arrivé aujourd'hui. La force de la pensée. Et beaucoup ont développé des doctrines, ont développé toutes sortes de choses. La pensée positive. La pensée positive. Visualiser, méditer. Il y a des sports, le yoga et autres. Beaucoup de choses. Je dis, my God. Mais nous avons ça dans la Bible. C'est clair. Dieu nous montre ça. C'est juste que notre façon de grandir,
l'éducation, l'école. L'école ne nous a jamais appris à challenger nos pensées. L'Église ne nous a jamais appris à challenger nos pensées. Nous avons même peur de challenger nos pasteurs. Il est en train de déclarer du haut de la chair une bêtise énorme. Mais tu es là, tu te dis, Alléluia, Amen, prêche, teach, parle, avance. Mais il va avancer avec toi pour te conduire dans un trou. Un aveugle qui conduit un autre aveugle. Ou un borgne qui est en train de conduire un aveugle. Lui, il voit un tout petit peu. Toi, tu ne vois pas du tout. Mais il te conduit, toi, tu es là, avance. Nous avons peur de challenger nos aînés, même dans nos cultures. Oh, les aînés, on ne leur parle pas beaucoup. De nos aînés font des trucs là terribles. Mais parce que dans ta culture, on t'a dit, il ne faut jamais challenger les grands, les aînés. Ah, c'est une malédiction. Les aînés sont les aînés. La tradition, il ne faut jamais challenger la tradition. Mais la tradition qu'il a créée, ce sont des êtres humains qui ont pensé. Leur système de pensée, ils ont transféré cela des générations. Mais ça ne veut pas dire que toutes les pensées qui passent par notre tête sont correctes. Nos pensées viennent à travers des événements, des expériences, des traumatismes. Il y a tout un système qui s'est développé et qui contrôle nos réponses aux situations présentes, aux situations futures, qui contrôle nos émotions. Toutes nos pensées ne sont pas justes. Si l'école ne nous a pas appris à challenger les pensées, parce que Charlemagne a fait ceci, parce que tel philosophe, parce que tel mathématicien, tel physicien a fait ceci. Même les scientifiques entre eux se challenger. L'autre dit la terre est plate. Le suivant qui vient, non, la terre n'est pas plate, la terre est ronde. Et ils se bagarrent. Mais à la fin, on trouve que l'autre avait raison. Le soleil tourne autour de la terre. Oh non, la terre tourne autour du soleil. Ils se challengeaient entre eux. Mais nous avons peur de challenger certains mensonges, certaines doctrines qui sont erratiques, qui nous conduisent dans des frustrations, année après année, des chrétiens frustrés, parce que nous ne savons pas challenger certaines pensées. Les pensées des autres, ça c'est un autre domaine. Mais d'abord, commençons par nous challenger nous-mêmes, nos pensées, parce qu'on nous a transmis cela. Dans ta famille, dans ta maison, on ne t'a pas appris à challenger tes propres pensées. Tu penses que tout ce qui passe par ta tête est correct. Et très souvent, nous avons des pensées qui nous viennent. Dans le livre du docteur Amen, il disait ceci. Il a identifié 9, lui, il appelle ça des insectes ou des vermines quoi, qui rongent nos pensées et qui sont 9. Il faut les tuer tout de suite parce que pour challenger tes pensées, tu dois d'abord te mettre à penser que tu penses. Et tu dois savoir que tout ce que tu penses a une source quelque part. Et pour changer maintenant les neurones de ton cerveau, c'est-à-dire la neuroplasticité renouvelée, parce que les mauvaises pensées, ça affecte notre vie. La dépression, là, ça vient des pensées. Moi, je vous en parle parce que j'ai connu ça à un moment. Je me suis retrouvée aux urgences à l'hôpital. Je me sentais très mal dans mon corps. Mon système intestinal était complètement messed up. Je ne savais plus ce qui se passait dans mon corps. Des migraines, des trucs. J'ai fait tous les examens, scanner, IRM et tout. On me dit, madame, vous êtes bien. Vous avez une bonne santé, tous vos organes corrects. Tout. Je dis, mais je suis malade, je tombe, j'ai tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai commencé à étudier pour comprendre le stress. Le stress, il est là, il te ronge de l'intérieur et il commence à affecter tes organes. C'est-à-dire ton système biologique change du jour au lendemain. Des maladies comme ça qui n'existent que dans les symptômes. Mais dans la réalité, tu vas au laboratoire, on ne trouve rien. Tout va bien. Et ça commence où? Les pensées. C'est là que j'ai appris à challenger les pensées. Je dis parce que les traumatismes que nous traversons, chrétiens, on ne nous dit pas ça souvent à l'église. On nous dit garder la foi, avancer avec Dieu, vous aurez des tribulations dans le monde, mais on ne nous dit pas qu'il y aura aussi des conséquences qui vont affecter notre vie après. Quand tu as passé un long moment, une longue saison, des années de combat spirituel, ça va t'affecter mentalement, ça va laisser des traces. Même si après Dieu te bénit, tu fais un témoignage à l'église, mais il y a des schémas dans tes neurones qui se seront développés. Ça sera comme des mécanismes de survie et de défense. Parce que tu as vécu tellement de choses, tu as été traumatisé. Et parfois, ces traumatismes-là, tu ne t'en rends même pas compte. Tu les transfères dans une nouvelle saison de ta vie.
Une saison où les choses commencent à aller bien, mais ces traumatismes sont restés. Pourquoi? Parce que ce sont des informations dans nos neurones, des codes, des empreintes dans nos neurones. Et ces empreintes-là viennent dans ta nouvelle saison. Lorsque tu es en face d'une certaine situation, tes pensées réellement viennent en toi avec les codes de tes traumatismes du passé. Et tu interprètes cela différemment. Ah, ça, je vous donne un exemple. Les phrases que nous disons souvent. Ça a toujours été comme ça. Ça ne te fera jamais comme ça. Le jamais là, le toujours. C'est-à-dire pour toi, c'est tout ou rien. Oh, tout le temps, ça, c'est la même chose. Pourquoi tu dis tout le temps c'est la même chose? Tu as connu ça 1 ou 2, 3 fois dans ta vie, dans le passé. C'était une période difficile, c'était le combat. Tu as rencontré ce genre d'individu dans ta vie avant parce que il y avait ça, tu étais dans une situation de vulnérabilité et tout. Mais pourquoi dans la nouvelle saison, tu rencontres quelqu'un directement? Il y a une pensée en toi qui est rattachée à ce traumatisme de ton passé qui surgit et qui te dit « Ah, jamais! Ça n'arrivera jamais !» Ils sont toujours comme ça. Ces hommes-là, ils sont toujours comme ça. Ces femmes-là que tu... cette femme-là, elle parle français comme ça. C'est une femme qui s'exprime comme... les femmes-là, les femmes qui ont beaucoup étudié là. Il faut se méfier, mon frère. La pensée. Qui t'a dit ça? Qui t'a transmis ça? Les expériences négatives des autres, tu as transporté ça avec toi. C'est devenu ton schéma de pensée. Tu n'as jamais challengé cela. Chaque fois que tu rencontres une femme qui est bien dans sa peau, qui parle bien, qui est sûre d'elle, les femmes là, elles sont toujours comme ça. Oh. Tu rencontres quelqu'un, les blancs sont toujours comme ça. Nous avons ça même dans nos cultures, dans les églises. Nous avons des préjugés les uns sur les autres. Les préjugés, c'est quoi? Ce sont des pensées qui sont ancrées en nous, qui sont devenues comme des vérités, des fausses vérités. Les noirs sont toujours comme ça. Nous nous méfions les uns des autres. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas aller dans les églises des blancs. C'est toujours comme ça. Ils pensent que nous sommes les noirs. Quand tu vois, ils commencent à faire ça. Hey, les noirs. Est-ce que tu as vécu ça? Tu as l'évidence. Tu ne connais pas totalement la culture de quelqu'un. Tu ne connais pas son histoire, ses expériences. Mais tu juges à partir de sa peau. Pourquoi? Parce que dans ta pensée, il y a déjà une sorte de frame, c'est-à-dire un cadre dans ta pensée. Tu as cadré ta pensée que si je vois la peau noire, directement, il y a une sorte de déclencheur dans ta pensée et l'information là qui était gardée quelque part dans tes neurones vient dans ton présent, sort de ta bouche. Ils sont toujours comme ça. Elles sont toujours comme ça. Détruis ça maintenant. Si tu ne détruis pas ça, ça détruira ta vie. Ça ne sera pas le démon, ça ne sera pas le sorcier de ta famille, ça sera ta pensée. Ta pensée qui détruit. Tu arrives dans une nouvelle saison, tu arrives dans un nouveau lieu, tu arrives dans une nouvelle maison, tu rencontres de nouvelles personnes, tu arrives dans un nouveau lieu de travail, tu arrives dans une nouvelle église, tu arrives, peu importe là où Dieu te place, dans la nouveauté. Mais parce que tu as des pensées que tu n'as jamais challengées, tu vas voir les autres différemment. Et tu croiras que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te donner les discernements. Ce n'est pas le discernement, c'est la suspicion. La suspicion n'est pas le discernement des esprits. Ce n'est pas un don spirituel. Tu suspectes quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi tu dois juger quelqu'un? Pose des questions. On dirait qu'on nous a dit dans nos églises, dans nos écoles, dans nos familles que quand tu poses trop de questions, c'est pas bon. Moi, un enfant qui pose beaucoup de questions, je vais encourager cet enfant à poser des questions. Parce qu'en posant des questions, il challenge ses pensées, il challenge les opinions, il est en train d'analyser et il entraîne son cerveau dans la neuroplasticité. C'est un enfant qui ira loin dans la vie. Il se pose des questions, il veut comprendre. Il ne veut pas croire en ses propres pensées. Parce que tes pensées peuvent venir. Nous avons vu dans Proverbe 23:7, nous avons lu, il est comme les pensées de son âme. Il dit mange et bois. Mais dans son cœur, il y a autre chose. Tes pensées peuvent venir d'une émotion de jalousie, bitterness, des émotions négatives, de la peur. Tu as peur. Tu ne dis pas la vérité à ton prochain, tu as peur. Et tu penses que tout le monde a peur comme toi, tu penses que tout le monde suspecte comme toi et tu projettes tes insécurités sur les autres. C'est pour ça que tu penses mal. Tu vois Nanou arriver, tu te dis, ah, celle-là, elle est venue pour faire ceci. Qui t'a dit ça? Tu es entré dans le cerveau de Nanou pour savoir ce qu'elle pense? Mais moi, ça m'arrive parfois, j'ai commencé à challenger mes pensées. Je vois quelqu'un agir d'une certaine manière. Nous ne savons pas toujours pourquoi les gens font ce qu'ils font.
Ah, il m'a pas salué. J'ai l'impression qu'il m'aime pas. Hein. J'ai l'impression qu'il me juge, la manière dont il m'a regardé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il vient de l'hôpital. Là, ce jour-là, tu es tombé. En fait, c'est un mauvais jour pour lui. Il vient de l'hôpital, il a reçu une mauvaise nouvelle. Il a eu une situation difficile le matin. Alors, il n'a pas le temps. Il t'a à peine vu même. Il ne pensait même pas à toi en ce moment-là. Mais toi, tu as déjà pensé dans ton esprit que son indifférence avait quelque chose à voir avec toi. Ça, c'est un autre insecte à tuer dans nos pensées, tel que le décrit le docteur Amen dans son livre. Il dit la première chose, c'est always or never. C'est-à-dire toujours ou jamais. Oh, il est toujours comme ça. Personne ne pense à moi. Personne ne me croit capable. Personne ne m'aime. Non. Deuxième chose, tu es toujours focalisé sur le négatif. Notre cerveau a toujours tendance à aller vers le négatif. Tu dois challenger ton cerveau. Voir le positif dans même les situations les plus négatives. Vois ce qui est positif. Ah, je suis célibataire depuis je ne sais pas combien d'années. C'est négatif parce que pour toi, tu as pris les opinions du monde, tu as porté ça sur ton dos. Tu as pris les insécurités des autres, tu as mis ça sur tes épaules. C'est pour ça que tu es là, ça te rend malade, tu es déprimé et tout ça. Mais comment savoir le positif? Ah, dans ce célibat, j'ai appris à me connaître. Imagine si l'enfant d'autrui était venu me chercher quand je n'étais pas encore, j'étais vraiment un chaos total dans ma tête. Je serais entrée dans les mariages, mais peut-être qu'aujourd'hui, je serais même divorcée. Parce que dans ce célibat-là, la chose positive, c'est quoi? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La chose positive dans ce célibat, c'est que j'ai appris à me connaître moi-même. J'ai développé un amour profond pour moi-même, envers moi-même. J'ai appris à prendre soin de moi. J'ai appris à corriger certaines choses. J'ai appris à challenger mes pensées. Et aujourd'hui, je ne vais pas, si Dieu me bénit, et j'espère que Dieu va me bénir. Si Dieu me bénit, j'entre dans ce mariage-là. Mais je n'irai pas pour chercher à ce que l'enfant d'autrui me rende heureux, chercher le bonheur, mon bonheur dans l'enfant d'autrui. Non, dans mon partenaire, dans cette femme, dans cet homme, non. Parce que j'aurais déjà trouvé le bonheur en moi-même. Tu vas en étant une personne complète. Une personne qui sait challenger ses pensées, qui sait travailler en elle et sur elle, et qui n'aura pas tout le temps à projeter ses insécurités sur l'autre. Il y a des personnes qui ont besoin de guérison intérieure. Mais la guérison intérieure, c'est quoi? C'est challenger ses pensées. Je ne sais pas pourquoi. C'est tellement... C'est tellement profond ce que je suis en train de dire que le chat qui est dans ma gorge a refusé de me quitter. Et vous voyez que nous sommes en train de le faire tellement naturellement que nous n'avons pas besoin de faire couper, action. Non. On laisse couler, ça va, ça fait naturel, ça fait comme une conversation, on est là, on discute. Prends ton verre d'eau, écoute, je ne sais pas ce que tu es en train de faire pendant que tu m'écoutes. Peut-être que tu es dans le train, peut-être que dans ton bureau, peut-être que tu es dans ta chambre, au salon, tu es en train de marcher. Mais tu vois, c'est naturel. Prends le temps de profiter de tout ce qui est autour de toi. Prends le temps de voir le positif. Moi, je vois le positif là maintenant. Vous savez que même pour se lancer dans une initiative, lancer une entreprise, tout ne sera pas parfait. Mais si toi, tu as déjà des pensées négatives, tu verras le mal partout. Et même lorsque les situations seront difficiles, compliquées, tu vas vite abandonner parce que ton schéma de pensée est très mauvais. Il a été affecté, infecté par les traumatismes de ton passé. Et c'est pour ça que tu vas faire ce qu'on appelle fortune telling. Tu vas faire des prédictions négatives sur ton avenir, sur ton futur, sur ce projet que tu commences. Rien n'est parfait dans la vie. Évitons le perfectionnisme. Moi, j'ai été une grande perfectionniste dans le passé, mais j'ai challengé mes pensées et j'ai commencé à changer. Je suis une personne, j'aime l'excellence, mais la perfection, j'évite parce que rien n'est parfait. Lorsque je devais commencer ce podcast, je me suis dit, je dois acheter tel équipement, je dois faire ceci, je dois faire cela, oh my God, je n'aime pas qu'il y ait beaucoup de bruit, je n'aime pas on va dire que je ne suis pas professionnelle, mais j'ai quand même une expérience de journaliste, je dois faire les choses. Et puis j'ai challengé ma pensée, j'ai dit, Nanou, ton perfectionnisme là, allez, balance ça, fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça? J'ai dit, waouh, la positivité, est-ce que j'ai pu commencer quelque chose? J'avais peur, je me suis lancée. Oui. C'est quoi encore la positivité? Le négatif, c'est peut-être que... Qui va m'écouter? J'aurai peut-être une seule, deux... c'est honteux, non?
La positivité, c'est quoi? Cette personne-là, une seule personne qui va t'écouter, imagine que tu puisses bénir sa vie. Imagine qu'elle était sur le point de se suicider, mais qu'elle change. Imagine qu'elle était sur le point de désespérer complètement dans la vie, mais qu'elle change. Tu imagines, Nanou? J'ai commencé à challenger mes pensées. C'est pas parfait. Il y a des erreurs, il y a des bruits de fond. Mais avec le temps, tu vas t'améliorer. Ne négligez pas, n'est-ce pas que toi tu es chrétienne, n'est-ce pas, Nanou? Tu dis que la Bible, ta Bible que tu lis te dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Ce sont des faibles commencements, mais vas-y. Tu vois comment tu challenges tes pensées. Parce que les obstacles seront toujours là. Mais tu dois apprendre à te parler à toi-même. Parle. Quand il y a une pensée, ne laisse pas trop vite passer. Parce que notre cerveau a des réflexes automatiques. Les neurones là, dès qu'ils ont une petite idée là qui s'accroche à elle, ils en font tout un système dans tes pensées. Tu dois apprendre à arrêter le fonctionnement de tes neurones, la neuroplasticité. Tu arrêtes la pensée là, dans la conception. Quand elle vient là, oh, ça sera jamais comme ça, ça sera pas bon. Oh, ça a toujours été comme ça. Ah, cette personne-là, tu es en train de projeter tes insécurités. Oh, ces gens-là sont comme ça. Je pense qu'elle m'aime pas. Je pense qu'ils... Nanana. Tu es en train de penser avec tes émotions. Les émotions te trompent aussi. Nos émotions nous mentent parce que nos émotions sont éphémères. Surtout ceux qui, comme moi, ont des sauts d'humeur. Les personnes créatives, les personnes très profondes et tout ça, elles ont souvent des sauts d'humeur. Lorsque vous apprenez à vous connaître, tu connais ton type de personnalité. Il y a ce qu'on appelle les Big Five là. Il y a un test de Big Five. Il y a des gens qui sont très neurotiques. Il y a des personnes cérébrales. Moi, je suis une personne cérébrale. Alors, quand tu es une personne cérébrale, tu as une personnalité assez mélancolique. Tu as une personnalité... Parce que tu dois aimer la solitude pour pouvoir pondre des choses, pour pouvoir concevoir des choses. Tu dois aimer cela pour t'enfermer, écrire des livres. Tu dois aimer cela pour t'inspirer, recevoir, pour écrire, pour composer, pour peindre, pour... Les personnes créatives ont tendance à aller dans la dépression, avoir des sauts d'humeur. Et il faut savoir contrôler. Ne te culpabilise pas, surtout éviter la culpabilité. Tu te culpabilises pour tout. Tu te culpabilises même pour ce que tu ne contrôles pas. Tu te culpabilises pour ta personnalité. Dieu qui t'a créé comme ça, tu penses qu'il était fou? Le pasteur là qui te prêche, oh non, soyez toujours joyeux. La Bible dit soyez joyeux. La Bible dit ça, oui. Mais Dieu m'a créé avec une personnalité mélancolique. Je dois me connaître. Ce n'est pas le diable. Je dois me connaître parce que cette personnalité a ses avantages et ses désavantages. Je dois prendre le côté positif. Ça m'aide à faire des choses incroyables que d'autres personnes ne peuvent pas faire. C'est ma particularité, c'est mon authenticité. Mais il y a aussi les désavantages parce que j'ai des périodes où comme ça, rien comme ça, je ne sais même pas pourquoi, boum, je suis triste. Je commence à sentir des choses. Je dois me connaître. Je dois maintenant apprendre à challenger mes pensées. C'est important. Nous devons enseigner ces choses dans les églises. La culpabilité tout le temps. Il y a des chrétiens qui se sentent tout le temps coupables de tout et de rien. La parano là qu'on a fait entrer dans leur tête, le péché. J'ai fait ça et Dieu ne sera pas content de moi. Non, il faut arrêter ça. Challenge tes pensées. Le péché est conçu dans notre pensée. Mais quand tu apprends à challenger tes pensées, tu arrêtes la conception du péché même au début là. Tu arrêtes la culpabilité, l'auto-culpabilité que l'ennemi veut placer en toi. Oui, j'ai vu une belle femme. Oui, elle m'a plu. Mes yeux ont un peu cligné là. Oui, c'est un beau garçon. J'étais dans le train, j'ai fait semblant de lire mon livre là, mais j'ai levé les yeux. Jésus, c'est venu dans ma pensée. D'abord, tu reconnais ça. Tu arrêtes d'avoir honte de tes pensées. C'est normal, non? Tu as des hormones. Ça fonctionne. À moins que... Mais ça fonctionne normalement. Quand ça arrive et tu es à un âge où c'est normal, il y a des personnes, tu es célibataire pendant longtemps, on commence à te culpabiliser même pour ta libido, pour les choses normales que Dieu a placées en toi qui fonctionnent. Il y a des saisons là, l'hiver, il y a des choses qui vont se passer en toi. Tu ne dois pas te culpabiliser, ma sœur. Tant que Dieu ne t'a pas donné encore un homme, apprends à manager un peu certaines choses, à challenger tes pensées. Tu sais que c'est normal, je ne me culpabilise pas, mais là, pensée, je t'arrête. Tu sais pourquoi je t'arrête? Parce que ça ne conduira pas à quoi que ce soit. Il est beau. Alors, c'est la créature de Dieu. Tu cherches maintenant le positif dans tout ça. Dieu crée, Dieu s'est créé. Mon frère, tu es beau. Moi, parfois, je fais, vous savez quoi? Moi, parfois, je fais exprès. Je crois que le diable s'énerve quand je fais ça. Quand il y a une pensée qui vient comme ça,
et que je suis en train d'admirer l'enfant d'autrui, je fais exprès, je te le dis à haute voix. Ah mon frère, tu as des beaux yeux. Tu es vraiment... Ah le frère, si toi tu penses que je t'ai dragué, c'est ton problème. Mais quand je fais ça, la pensée, tu vois la neuroplasticité, c'est direct. L'ennemi n'a plus rien sur quoi travailler. Et lui-même, il est honteux. Je passe à autre chose. Je commence à penser à autre chose. J'ai mes histoires. Je dois préparer mon podcast. J'ai telle chose à faire. J'ai un client à coacher. Donc, je pense à mes histoires. C'est parti, c'est parti. Mais si tu ne sais pas challenger tes pensées, tu vas laisser la culpabilité te ronger là. On va me dire là, je suis en train d'admirer. Ah Seigneur. Maintenant, quand tu commences à admirer l'enfant d'autrui comme ça, tu commences maintenant à te culpabiliser. Seigneur, pourquoi je ne suis pas mariée? Pourquoi? D'ailleurs, la dernière fois, la sœur là m'avait dit ceci. D'ailleurs, on m'a dit ceci, que c'est le mari des nuits. D'ailleurs, tu arrives chez toi déprimé. Ça a commencé par une petite pensée, juste une petite admiration. Tu vois un peu le schéma de nos pensées. Pour les hommes aussi, c'est pareil. Et arrête de tout personnaliser. Arrête de tout prendre trop personnel. Tu prends les choses au premier degré. Telle action, ce n'est pas toujours par rapport à toi. Parfois, les gens réagissent. Ce n'est pas par rapport à toi, c'est eux-mêmes. Une personne te regarde, elle te traite d'arrogante. C'est parce qu'il y a l'arrogance en elle. Mais parce qu'elle n'arrive pas à challenger sa propre arrogance, alors elle doit projeter sur toi. Apprends à ne pas personnaliser parce que ça ne sert à rien. Et arrête, ça c'est vraiment un autre danger, un insecte qui ronge de l'intérieur dans nos pensées. En fait, il y a la culpabilité, l'autoculpabilité et puis il y a l'accusation. La Bible dit que le diable est l'accusateur de nos frères. Mais nous devons arrêter de faire le travail du diable. Il faut le laisser faire son travail. Il le fait tellement bien. Toi, tu dois arrêter d'accuser tout le temps les autres. Tu ne prends pas la responsabilité sur tes actions, sur les événements dans ta vie, les circonstances. Tu ne prends pas la responsabilité sur tes pensées, tes insécurités que tu projettes sur les autres. Tu es tout le temps en train d'accuser. Pour que tu te sentes bien, tu dois trouver un bouc émissaire. Tu dois trouver un agneau à sacrifier. Tu dois trouver quelqu'un sur qui tu dois balancer cela la faute. Ah, si je n'ai pas pu devenir ceci dans la vie, c'est à cause de tel. Si je n'ai pas pu faire cela, c'est à cause de X. Si je n'ai pas pu me marier, c'est à cause de tel. Ah, il avait brisé mon cœur. Si je n'ai pas cette femme-là, elle m'a traumatisé sur les femmes. Je n'ai plus confiance aux femmes. Si je ne pouvais plus à l'église, c'est à cause de ce pasteur-là. Il m'a fait détester l'église. Il m'a fait détester les chrétiens. Et j'ai rencontré, même si tu as rencontré 100 personnes qui sont terribles dans l'église de Dieu, ce sont des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Il y aura une autre personne qui viendra effacer les actions de toutes ces 100 personnes-là, les actions négatives, les traumatismes que ces 100 personnes-là t'ont causés, les pensées négatives qu'elles ont créées en toi. Mais tu ne laisses pas la chance à cette personne-là de venir dans ta vie. Pourquoi? Parce que tes pensées sont remplies ton cerveau est rempli de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées qui sont devenues des habitudes et qui sont devenues des schémas, qui sont devenus des principes pour toi. Ah, moi, quand je vois une personne comme ça, telle église, je ne vais pas. Quand je vois déjà ça, il parle, il s'habille comme ça. Tu es en train de créer ce qu'on appelle des alertes rouges. Comment on appelle ça? Des signaux d'alarme. Des faux signaux d'alarme. Des faux signaux d'alarme. Parce que c'est ta pensée qui crée ça. Ce n'est pas un signal d'alarme. C'est une expérience dans ton passé que tu dois jeter pour créer quelque chose de nouveau. Nous voulons des choses nouvelles. Nous voulons une saison nouvelle. Nous voulons changer. Nous voulons de la transformation. Mais nous n'arrivons pas à transformer nos pensées. Nous restons dans les mêmes schémas. La Bible dit, tu es comme les pensées de ton âme. Comment veux-tu devenir cette personne-là dont on a prophétisé que tu auras ceci? Dieu te montre les nations. Dieu te montre que tu vas faire cela. Mais tes pensées n'ont pas changé. Prophétise à tes pensées. Commence à parler à tes pensées. Tu dis oui, on a prophétisé à ma vie. On a prophétisé sur ma vie. Dieu a dit que je serais ceci. Mais moi, je commence d'abord à prophétiser à mes pensées, à dire à mes pensées, d'ailleurs à déclarer. Je commence, au lieu de combattre les diables tout le temps, je te chasse. Une pensée qui vient, je dis, hé, toi, pensée, je te chasse. Pourquoi tu penses que tu ne vaux pas la peine? Pourquoi tu penses que tu n'es pas belle? Il suffit que tu regardes le miroir le matin. Mon Dieu, j'ai grossi. Là, j'avance. Maintenant, la pensée commence à se créer en toi. Les hommes ne voudront jamais de toi. Les femmes n'aiment pas les hommes comme toi. Tu n'as pas d'argent. Regarde, tu n'es pas beau. Regarde tes lèvres là, noires. Tu vas chercher les pink lips là.
Tu commences à rendre tes lèvres roses, jusqu'à même la couleur rose est confuse. Pourquoi? Ça a commencé par une pensée, et une pensée qui détruit ta vie, qui t'engage à faire des choses inutiles. Et pourtant, il y avait une personne qui était prévue pour toi dans le futur, qui allait t'aimer avec tes lèvres, je ne dirais même pas noires, tes lèvres naturelles, brunes ou je ne sais quoi. Si tu as des lèvres roses, tu es né avec des lèvres roses comme nous autres là. Si tu es né comme ça naturellement, bénis Dieu, c'est une chose positive. Je vais finir par quelque chose. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais moi je suis née, parce qu'on parle des choses parfois qui tachent nos vies. Je suis née avec une tache autour de l'œil gauche, une tache de naissance. Et souvent, quand j'étais petite, j'étais très claire de peau. Je ressemblais à une métisse parce que j'ai ce sang-là du côté de mon père. La tache était verte. Mais en grandissant avec le soleil là d'Afrique qui nous noircit, hey, tu passes par l'Afrique du Sud, le soleil de Pretoria va te noircir. Donc, je suis passée par ça et tout ça. Et puis, les difficultés de la vie, la tache est devenue noire, elle s'est noircie. Même, j'ai une peau brune. Et très souvent, j'avais honte. J'étais tout le temps complexée et tout ça. Parfois, le diable va poser des pensées négatives en toi. Ah, mais tu vois, c'est à cause de cette tache-là que ceci, cela. C'est à cause... Bien sûr, il y a tout ce qui est cosmétique et tout, mais c'est naturel. Et les autres personnes qui ne connaissent pas, vous les Congolaises, vous aimez vous décaper la peau. Je ne me suis pas décapé la peau. Je suis née comme ça naturellement. Tu veux quoi même? Je suis née comme ça naturellement. Mais moi... cette pensée-là ne m'a pas quittée, ça m'a complexée en grandissant. Adolescente, j'étais complexée. Ça m'a stoppée. Je pouvais accomplir certaines choses extraordinaires, mais cette pensée-là, de dire qu'on ne m'aimera pas à cause de ça, on ne m'aimera pas à cause de ma tâche, ça m'a stoppée, ça m'a empêché de me mettre en avant, ça m'a empêché de faire beaucoup de choses. Même dans l'âge adulte, ça m'a complexée. Mais quand j'ai challengé ma pensée, d'ailleurs, je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai challengé ma pensée. C'est vrai que si je veux, je sors comme ça. Si je veux, je mets... aujourd'hui, nous avons évolué avec les cosmétiques. Je mets un peu un fond de teint là, bien là, juste pour blender un tout petit peu. C'est bien comme ça, tu te sens cool. Mais ça ne me complexe plus. Pourquoi? Parce que j'ai challengé ma pensée. Aujourd'hui, il y a des top modèles qui souffrent de la maladie, la vitiligo. La maladie dont Michael Jackson souffrait là. Quand je vois ça, tu vois des femmes qui ont challengé leurs pensées et qui n'ont plus honte de se présenter telles qu'elles sont et qui sont en train de gagner beaucoup d'argent à partir de ce geste-là, de ce challenge qu'elles ont osé. Ose. Elles se sont mises en avant. Il y a des personnes qui ont challengé le bruit. C'est le bruit dans ta tête, le bruit que tu n'es pas bon, le bruit que tu ne feras jamais ceci. D'ailleurs, dans ta famille, personne n'a jamais fait cela. Dans ton pays, personne n'est jamais sorti de ton village, de ta ville pour accomplir cela. D'ailleurs, les gens de ton pays n'ont jamais pu obtenir telle position dans le gouvernement, dans les organismes internationaux. Les femmes comme toi, les femmes célibataires ne peuvent jamais faire ceci. J'aime beaucoup les femmes célibataires noires, africaines et intellectuelles parce que j'en suis une. Et souvent, vous sentirez que je m'adresse à elles. J'ai toujours un petit message pour elles, un petit clin d'œil pour elles. Mes sœurs, challengez vos pensées. Vous êtes magnifiques, vous êtes spéciales, vous êtes extraordinaires. Challengez vos pensées. Avant de challenger, parce que c'est difficile de contrôler la pensée collective. C'est difficile de contrôler les préjugés collectifs, les préjugés sociaux, les préjugés d'une certaine communauté. C'est difficile de contrôler cela. Mais commence d'abord par contrôler les préjugés que tu as toi-même construits, qui sont dans ta tête, les pensées négatives au sujet de toi. Que dis-tu de toi-même? Challenge tes pensées et tu seras comme les pensées de ton âme. Si tes pensées sont positives, si tes pensées sont belles, si tes pensées sont puissantes, tu vas donner naissance à une vie merveilleuse, puissante. Tes paroles seront puissantes. Ton apparence sera puissante. Ton aura, ton charisme va attirer à toi. Hey, my God, je sens comme si je devais prophétiser. Des millionnaires! Ton charisme va attirer à toi des millions. Eh my God, je prends ça pour moi-même au nom de Jésus.
Ton charisme va attirer à toi des milliardaires. Non, je monte un peu plus haut. Des milliardaires. En fait, toi, tu ne vois rien de spécial en toi. Mais parce que tu as challengé ta pensée, elle va créer cette attraction-là. Et les milliardaires verront en toi quelque chose d'extraordinaire. Mais je peux faire quelque chose de grand avec cette femme. Pas nécessairement pour t'épouser. Parce que quand on dit ça à des femmes, qui disent « Amen, ma soeur, tu n'as pas un projet d'entrepreneuriat là? Toi seulement, tu dis hey, mon Boaz, mon Boaz. » Ah, pardon, il faut changer. Il faut changer un peu. Millionnaire. Le millionnaire, il peut venir avec les mariages, il peut venir avec les projets de l'entrepreneuriat, il peut venir avec des recommandations, avec des grands projets, t'aider. Il y a beaucoup de choses en toi que Dieu veut développer. Il n'y a pas que la matrice à l'intérieur que Dieu veut développer pour avoir des enfants et tout. Tu es une matrice ambulante, c'est-à-dire en toi, il y a des enfants, il y a des grandes entreprises. Dis Amen. Il y a des grandes entreprises. En toi, il y a des solutions importantes pour l'humanité. Reçois tout ça. Commence d'abord par challenger tes pensées, la manière dont tu te vois, la manière dont tu projettes ce que tu dis de toi. Parce que le dialogue intérieur est toujours projeté à l'extérieur. Tu ne diras pas un mot, mais rien que quand tu entres dans une salle, les choses là que tu es en train de penser sur toi, ça va se propager tout autour. Tu vas voir que les gens commencent à s'éloigner de toi. Tu ne sens pas mauvais. Les gens s'éloignent de toi parce que tes pensées parlent plus fort que ta bouche. Tu n'as même pas besoin de prononcer un mot. Tu as la tête baissée. Tu as les yeux comme si tu voulais pleurer. Tu es là. Ton body language, ton langage corporel, tu as les genoux, je ne sais pas, tu as les mains croisées. Au fait, ton langage corporel, ça parle. Les gens se ressentent, il y a des ondes négatives. Et ça te rend malade. Ça enlève toute ta beauté. Mais quand tu penses positivement de toi-même, tu dis ce que Dieu dit de toi dans sa parole. Tu dis ce que Dieu dit de toi chaque jour quand tu as tes conversations avec l'Esprit Saint, avec Jésus-Christ. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis, mon chéri, tu as bien dormi. Tu n'as pas un chéri sur ton lit là à côté. Oui, je suis ouverte, je parle comme ça, oui. Il y a des femmes célibataires qui souffrent, elles se réveillent chaque matin, personne à côté. Mais tu as Jésus, tu peux lui dire, mon chéri, tu as bien dormi. Tu as une conversation avec Jésus et tu te lèves, tu es là, tu es en train de... Au fait, you are glowing, my sister. On te dit, mais c'est quoi? Ces jours-ci, tu as trouvé un homme. Ouais, les blagues là qu'il y a comme ça. Tu as trouvé un homme, ma soeur. Il y a des gens vraiment, soyez un peu... ayez un peu de sensitivity. Soyez un peu sensible. Des commentaires que vous faites. On dirait que tu as trouvé quelqu'un ces jours-ci. Tu es belle. Hein? Non, j'ai trouvé toi. Pardon, j'allais dire quelque chose. J'ai dit, j'ai trouvé ton mari. Oh Jésus, pardonnez-moi. Parfois, je blague comme ça. Mais vous voyez, donc, tu parles avec le Seigneur et tu es là, épanoui. Tu verras que les gens vont commencer à venir vers toi. Tu vas attirer une autre catégorie de personnes parce que tes pensées sont belles. Ok? Je m'arrête là et je vous dis, challengez vos pensées parce que tout ce que nous pensons n'est pas correct. Tout ce que nous pensons n'est pas vrai. Tout ce que nous pensons n'est pas permanent. Aucune situation dans la vie n'est permanente. Alors, ne fais pas de cette pensée-là négative une chose permanente dans ton esprit, dans tes neurones. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Tu as dit amen. Ah, dis bien amen. Non? Est-ce que tu as dit amen? Tu as aimé? Tu as aimé? Ah, si tu as aimé, partage, recommande. Hein? Envoie des commentaires, réagis si tu as aimé. Ah, challenge ta pensée là de ne pas te manifester. Hein? Alors, réponds au sondage. Ça sera la meilleure façon de rentrer en contact et de pouvoir faire des grandes choses ensemble. Si tu veux que je puisse t'accompagner en coaching, nous avons ce qu'on appelle le Power Coaching. Il y a une offre TCB, Thérapie Cognitive Biblique, qui correspond à ta situation. Mais je ne pourrai pas t'aider si je ne sais pas quelle est ta situation. Bien sûr, il y a un diagnostic gratuit
On va faire un diagnostic au départ, mais déjà, je dois pouvoir te situer dans quelle sphère tu es, dans quel contexte tu es. Je dois pouvoir me préparer pour pouvoir t'aider. Alors, n'hésite pas, réponds à cette question. Plusieurs questions, mais ça ne te prendra pas plus de 5 minutes, ok? Si tu es un homme, réponds, il y a quelque chose pour toi. Si tu es une femme chrétienne, dans la trentaine, cinquantaine, tu vis des blessures émotionnelles, où tu es passé par là, où tu as des rechutes, où tu as des situations que tu aimerais comprendre, les traumatismes, alors tu voudrais te faire accompagner par une coach, l'apôtre du bien-être, Nanou Mukolonga. Tu aimerais te faire accompagner par une âme bienveillante, une personne qui comprend, qui a été dans tes souliers et qui sait là où ça pique et qui a pu sortir de là et qui arrive à marcher de manière droite. Et toi aussi, tu voudrais marcher de manière droite. Alors ma sœur, mon frère, je suis là pour t'aider. À très bientôt. Love you.